L'exercice numéro 3 est assez particulier puisqu'on vous demande de vérifier deux affirmations. Donc affirmation 1. Alors il est particulier en cela que vous avez plusieurs méthodes possibles en fait. Alors il y a les méthodes plus ou moins malines. Pour moi, personnellement, la plus maligne est de travailler directement à partir de la relation pour Noémie. Si Noémie fait 7 km en 20 minutes, et qu'elle reste à la même vitesse, proportionnellement, elle va faire 21 km, 7 fois 3, en 1 heure, 20 minutes fois 3. Donc elle fait 21 km par heure. Ce qui suffit pour répondre à la question, puisque Marie-Amélie Le Fur, elle, est à 24,3 km/h, donc finalement Noémie, et n'a pas une vitesse moyenne supérieure à celle de Marie-Amélie Le Fur. C'est la plus facile et la plus rapide. D'autres ont voulu utiliser directement la formule, disant que, je change de couleur pour que ce soit visible, vitesse est égale à distance divisée par temps. Et partant de là, ils ont calculé la vitesse de Noémie en prenant une distance de 7 km divisée par un temps de 20 minutes. Ce qui donne une vitesse de 0,35 km par minute, qui ne sont pas des kilomètres heure. C'est ça le problème. Donc ça nécessite après de faire une conversion. Et en général, ça s'est mal passé. Sincèrement, il y a eu des vrais soucis de conversion à chaque fois. Donc c'est un peu embêtant et c'est pas faux, mais c'est quand même un peu compliqué de le voir comme ça. On peut aussi imaginer que la formule qui est là, vitesse égale distance sur temps, soit utilisée dans une autre optique, mais par rapport, cette fois-ci, à Marie-Amélie Le Fur. C'est-à-dire que si la vitesse est égale à la distance divisée par le temps, ça veut dire que la distance parcourue, c'est aussi la vitesse fois le temps. Donc on peut partir de ce principe-là et se demander, je ne sais pas, par exemple, les 20 minutes de parcours à la vitesse de 24,3 km par heure, combien ça fait de kilomètres? Donc on aurait très bien pu faire 24,3 km par heure, multiplié par le temps de 20 minutes. Attention, il faudrait le convertir en heures. Ce qui est faisable, hein, ça se fait relativement facilement, 24,3 km par heure. 20 minutes, c'est un tiers d'heure. Et on se retrouve avec un résultat qui est de 8,1 km. Marie-Amélie Le Fur parcourt 8,1 km en 20 minutes, à cette vitesse-là. Noémie, elle ne fait que 7 km en 20 minutes. Donc il y a vraiment plein de moyens différents. Il y en a déjà 3 qui sont détaillés ici, vraiment présentés rapidement. Vous auriez pu choisir celui que vous vouliez. Le plus simple, c'est lui, hein, évidemment. Deuxième affirmation. Toujours aussi riche, encore une fois, on a plein de solutions possibles. Marie-Amélie Le Fur a couru le 400 mètres en moins d'1 minute lors de cette finale. Eh bien, plutôt que de s'embêter à vouloir faire plein de choses compliquées, on peut regarder, par exemple, si elle faisait 400 mètres en 1 minute, combien ça fait en kilomètres heure? « 400 mètres en 1 minute, pour passer en heure, il va falloir que je multiplie par 60. Comme ça, j'aurai 60 minutes. Et donc, je vais multiplier par 60 aussi la distance parcourue et j'obtiens du 24 000. Soit 24 km par heure. Sauf que Marie-Amélie Le Fur, elle n'a pas fait du 24 km/h, elle a fait 24,3 km/h. Donc elle était encore plus rapide que ça. Donc effectivement, elle a fait 400 mètres en moins d'1 minute. Pour moi, c'est la plus simple. Autre possibilité qui a été fournie par certains,
ça a été de calculer directement quelle est la distance que l'on parcourt quand on fait 24,3 km en 1 heure. Le raisonnement est un peu différent. 24,3 km en 1 heure. C'est 24 300 mètres en 60 minutes. Et donc en divisant par 60, ça fait 405 mètres en 1 minute. Il y avait encore plein d'autres solutions, j'en mets que 2. Cette fois-ci également, on a la réponse. Marie-Amélie Le Fur, elle a parcouru 405 mètres en 1 minute, donc forcément, elle a parcouru plus de 400 mètres. En tout cas, elle a couru le 400 mètres en moins d'1 minute. Fin de la deuxième question et fin du troisième exercice.